comme en témoignent de nombreux récits tels que ceux de Jacques-Yves Le Toumelin, Croisiquet, Éric Tabarly et Bernard Moitessier. La mer est à l'origine de la principale utopie des hommes, de leur principale idéologie, celle de la liberté et de l'aventure, dont elle enseigne la grandeur et l'ivresse, mais aussi la leçon cruelle des tragédies. C'est en 1901 que fut créée la médaille d'honneur des marins du commerce et de la pêche pour récompenser les bons et loyaux services des marins français. En 1930 était institué l'Ordre du mérite maritime, destiné à récompenser la valeur professionnelle des marins, mais aussi le mérite des citoyens qui se sont distingués pour le développement de la marine marchande, des ports, des pêches et des sports nautiques. En 1963, le général de Gaulle reconnaissait la haute valeur du mérite maritime et de nos jours, la mer joue un rôle aussi important que méconnu dans l'économie mondiale et française. Pour cette cérémonie, le protocole est relativement libre. J'avais pensé vous faire la lecture des 640 pages des Travailleurs de la mer, une œuvre écrite par Victor Hugo en 1866. Gilliatt se rejetait en arrière, mais puis à peine remet, il était comme cloué, etc., etc. Ses yeux voyaient Gilliatt reconnu la preuve. Je m'arrête là, c'est un peu long. J'ai préféré vous épargner la suite au bénéfice des étapes de la belle carrière de notre ami Ange Le Gallif. Cher Monsieur Le Gallif, depuis 44 ans, vous vous êtes engagé avec cœur et courage pour servir les hommes qui vont en mer. En 1974, vous embarquez à la pêche, ici même au Croisic, à bord du chalutier Argavoten, patron Jean Lucas, puis à bord du casier Macté Animaux, qui signifie Allez Courage, patron René Rio. En 1978, vous rejoignez le port autonome de Nantes-Saint-Nazaire pour servir sur les dragues et vous décrochez avec succès votre PCM de mécanicien et votre brevet de capitaine 200. Puis de 82 à 2009, vous occupez plusieurs fonctions au service des passes et balises de Saint-Nazaire comme capitaine des vedettes d'intervention et maître d'équipage à bord du baliseur Charles Bamin. Voici votre carrière officielle qui aurait pu s'arrêter là, mais non. De 74 à 84, votre service à la SNCM est jalonné de postes canotier, plongeur, sauveteur, puis second patron des canots de tout temps, Duchesse Anne et Anne de Bretagne. Pendant ces 10 années, votre engagement, votre courage seront maintes fois cités dans la presse locale pour avoir sauvé des vies humaines. La liste est longue. 24 janvier 1980, naufrage du chalutier le Flimio, qui fera 3 morts, dont votre jeune frère de 20 ans. 1983, sauvetage du chalutier le Stega sur les roches du Castillet, où votre sang-froid de patron de vedette permet aux 5 marins d'avoir la vie sauve. 1991, naufrage du catamaran de course groupe LG, chaviré près du phare de la Banche, où après 11 heures d'effort, vous parvenez à ramener au Croisic le bateau et le skipper sains et saufs. 26 août 1992, échouage du chalutier des Casquets sur les roches des Espets près de la Turballe. L'équipage et le bateau seront sauvés grâce à vos qualités de plongeur-sauveteur. 9 juin 1997, prenant votre courage et vos palmes à deux mains, vous sauvez 14 personnes isolées sur la pointe du Croisic, en les aidant, en vous mettant à l'eau dans une mer formée pour les faire hisser dans l'hélicoptère de la gendarmerie. 24 janvier 2001, naufrage du caboteur, le Ponant, île du Ponant, échoué et retourné sur la plage de Pimbron. Après 14 heures d'efforts et de lutte contre la mer, vous participez à la récupération du seul rescapé prisonnier dans la coque. La liste est vraiment trop longue et vous avez su, et surtout élogieuse, pour votre implication. Grâce à vos remarquables qualités de plongeur, vous avez su arracher aux profondeurs marines de très nombreuses vies, dont celle d'un médecin du Croisic. Quel symbole! De 1983 à 2013, vous êtes sapeur-pompier au Croisic. Et pendant ces 30 années, vous récoltez une pluie de médailles au regard de vos interventions, où là encore, le nombre important de vies sauvées ne peut que soutenir notre totale admiration. Cette énumération serait incomplète sans citer la médaille de la ville du Croisic, dont Madame le maire m'indiquait qu'elle a été remise à dose homéopathique à ses citoyens de très haute valeur. Dévoué, sportif, proche des autres, jamais un mot plus haut que l'autre, même dans les nécessaires instructions propres à l'exercice de vos fonctions, il existe un magnifique mot qui peut vous qualifier et qui est sans doute la première raison de cette cérémonie en votre honneur.
l'altruisme. Je peux en témoigner, car depuis plus de 36 ans, nous avons aussi parcouru ensemble de nombreux milles à la voile. Les qualités d'un équipage se reconnaissent souvent dans la capacité à concentrer les efforts et à combattre la fatigue. Mais l'esprit d'un seul homme est nécessaire pour fédérer et l'emporter. Vous le connaissez, le premier sur le pont au moment du changement de quart, le premier à guetter sur l'horizon un navire ou une marque de balisage, le premier à réagir à un problème, le premier à se rappeler qu'après une période de stress, il faut se nourrir, faire du café ou une soupe. Ce type de personne aux nombreux talents est le moteur qui fait qu'un bateau est bien mené par un équipage uni. Vous avez été souvent mon second, qui a su me remplacer quand j'avais besoin de me reposer, et vous aviez toute ma confiance. Disponibilité, générosité et humilité sincère, mais aussi engagement total dans vos actions d'homme complètent vos grandes qualités dont nous témoignons ici aujourd'hui. Pour finir, j'emprunte avec beaucoup de respect pour son auteur un extrait du discours du président Kennedy qui aimait tant la mer. Je ne sais vraiment pas pourquoi nous sommes tous tellement attachés à la mer. Sauf que je pense que c'est parce que, en plus du fait que la mer change et que la lumière change, que les navires changent, c'est parce que nous provenons tous de la mer. Et il existe un fait biologique intéressant que nous avons tous dans nos veines. C'est le même pourcentage de sel dans notre sang qui existe dans l'océan. Et par conséquent, nous avons du sel dans notre sang, dans notre sueur, dans nos larmes. Nous sommes liés à la mer, et quand nous retournons à la mer, que ce soit pour naviguer ou pour la regarder, nous revenons tous d'où nous sommes venus. Fin de citation. Mon cher monsieur Le Gallic, c'est un honneur pour moi de vous accueillir dans notre fraternelle communauté des gens de mer, décorés de l'ordre du mérite maritime. C'est aussi pour moi un grand bonheur de vous transmettre ce mérite qui m'a été attribué il y a quelques années, de vous passer le témoin de cette reconnaissance. C'est un gage supplémentaire de notre profonde amitié et de la grande solidarité des gens de mer. Par décret du 27 juillet 2017, la France reconnaît votre engagement sincère pour servir, protéger et respecter votre bien universel, le plus précieux, la mer et ceux qui vont en mer. Monsieur Le Gallic, cher ami, au nom du gouvernement de la République, nous vous faisons chevalier de l'ordre du mérite maritime. Vous comprendrez que je suis très ému, ça va être difficile. J'ai préparé un petit discours, mais bon, pratique. Faire avec. Vous m'excuserez si je la fouille. Madame le maire du Croisic, Madame le député, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Mesdames et Messieurs, chers amis, je ne vous cacherai pas la profonde émotion que j'éprouve en cet instant devant la marque d'attention qui me sont portées par la remise de cette décoration. J'éprouve également la très grande fierté de me voir accueilli dans l'ordre du mérite maritime, dont les représentants, ici, le président. Je remercie bien vivement les personnes qui m'ont apporté ces meilleures marques d'attention, appuyées de leur témoignage, pour me proposer à cet honneur. Je vous remercie tous pour la très forte sympathie que vous me témoignez à cet instant marquant. Je remercie M. Philippe Roux pour cette proposition à cette distinction qui me touche profondément. Merci Philippe, Catherine aussi qui m'a bien aidé. Je remercie M. Christian Cavidi par son aide apportée à la préparation de cette cérémonie sur qui je me suis appuyé. Je remercie également mes enfants pour qui durant toute cette période ont accepté mon absence du temps que je n'ai pas pu leur consacrer. Donc je vous embrasse mes enfants. Je remercie aussi ma compagne Sylvie qui est présente à mes côtés. Et je remercie également mes frères et sœurs qui sont tous là. Voilà, merci. Alors l'histoire a commencé en 1974. J'ai embarqué à bord du chalutier Argaboten
le patron Jean Lucas. Didier, son fils, naviguait avec lui, et avec qui nous avons très vite sympathisé, tous les deux, pour devenir de vrais amis. Didier était également embarqué à la station de sauvetage du Croisic, à bord du canot Toutan, la Duchesse Anne. Et un jour, il me demanda si je voulais bien embarquer à bord du canot de sauvetage. Après réflexion, je lui dis pourquoi pas. Et donc me voilà parti dans cette aventure. Merci Didier de m'avoir passé la main, puisque lui, il n'est pas là, il est en vacances, dommage. Donc lui, il a cessé le métier, il a quitté le monde de la mer pour se consacrer à un métier plus terre à terre. Et quelques années plus tard, donc je rentre chez les sapeurs-pompiers volontaires du Croisic afin de me perfectionner dans les secours à personnes, incendie, plongeur et sauveteur côtier, chef de bord. Ce qui m'a amené à participer à de nombreuses interventions en mer, rivières, étangs, etc. La vie humaine est sacrée. Cette vérité a toujours appelé en moi le plus impérieux devoir de secourir. Il me restera toujours l'expression des regards que j'ai pu croiser pour me convaincre de cette vérité. Ma plus belle mission fut de transmettre autour de moi cette flamme du dévouement pour les autres, si nécessaire et précieuse à sauvegarder. Mesdames et messieurs et chers amis, encore une fois du fond du cœur, merci.